Hello, hello, bienvenue dans le premier épisode du podcast La vie la vraie. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Je sais pas Kim, toi, si je sais, mais dis-moi toi, t'es célibataire depuis combien de temps? Je suis célibataire depuis une demi-année. Une demi-année, depuis 6 mois. Ouais, depuis le mois de Ouais. juin, début juin. Donc, comme on est en janvier, Ah mais oui, c'est vrai, on est en janvier 2024, ça y est. du coup, ouais, ça fait 6 mois. Ça va, Voilà. Ouais. tu le vis comment? Bien, mieux. Mieux, Mieux. beaucoup mieux. C'est-à-dire que les premiers mois ont été difficiles, mais là, on est sur la bonne pente. Oui, Donc, ouais, beaucoup, beaucoup mieux. Non, c'est cool. ok. C'est pas mal. Et toi? Moi, je suis célibataire depuis 1 an et demi, il me semble. Bah, Mm. du coup, maintenant, un peu plus, non? 1 an, ouais, 1 an et demi, un bon 1 an et demi. Je pense que les 2 ans arrivent très vite. Un grand? Ouais, c'est ça. C'est Si tu ça. regardes un peu là-bas, ils sont là. Et ouais, non, ça fait un petit moment. Bah, j'avais eu quand même quelques histoires entre deux, Mm. qui sérieuses ou pas sérieuses d'ailleurs. Mais ouais, non, ça va, je commence à m'y habituer. Ouais. C'est un peu long en hiver. Ouais. T'as que besoin là- de quelqu'un qui te Ouais, réchauffe. c'est ça. C'est un peu long là, mais en vrai, ça va. Ouais, 1 an et demi. Il y a tellement de points positifs au célibat. Oui, c'est vrai. C'est de ça qu'on va parler. Ouais, carrément. Entre Mais- autres. Mais Ouais, ouais. Non, mais en point positif, je sais pas si on continue direct dessus. bah ouais. La liberté. C'est incroyable la liberté. Oui. Franchement, être libre de tout, faire ce qu'on veut quand on veut. Ne pas vouloir se doucher pendant une journée. Et pouvoir le faire. Et ne Alors moi, je connais des gens qui sont en couple et qui se douchent quand même pas. Hein. Ah mince. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver. Oui. Mais là, t'as pas à te justifier et tout. Non. C'est trop bien. Tu pues et il y a que toi qui le Ouais, sens. c'est trop ça. Ouais, C'est trop bien en vrai. grave. De ouf. Ouais. Bon, c'est une petite... Il y a autre chose dans la liberté que j'ai. Oui, oui. Chloé est sale, elle veut rester sale seule chez elle. Voilà. Et alors que ça arrive, enfin avant ça arrivait beaucoup de fois quand même, où Ouais. genre on se lavait à 14h. 17h. Elle fait genre pour le podcast. Mais Mais c'était le Covid. Beaucoup pendant les confinements. On se douchait Oui, c'est vrai. méga tard. c'est vrai. Et On parce restait que, en même pyjama, temps, on avait que ça à faire. Enfin, Bah, on avait non. que ça à faire de se doucher, mais on se douchait. oui. C'est trop ça. Exactement. On n'a pas très bien rentabilisé notre temps. Non, C'est pas sûr. du tout. Mais on Mm. était confort en mode, on s'en foutait. Hein. Ah ouais, grave. Grave. Oh mon dieu. C'était le cadet de mes soucis de me laver les cheveux et de prendre ma douche au réveil, quoi. J'avais fait un mois sans me laver les cheveux. Ah ouais, toi t'avais fait la cure de Ouais. sébum là Enfin, que tout le j'avais monde a pas tenu, fait. j'avais fait genre 20 jours. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Et Hein. tu vois, c'est parce que j'avais pas de copain. Ouais, Jamais avec un gars, j'aurais assumé ne pas me laver les cheveux pendant 20 jours. Et c'était la cata à la ouais, fin. 20 jours c'est énorme. Parce que déjà, moi je me lave les cheveux une fois par semaine. Et en général, bon, j'ai déjà été jusqu'à 10 jours en couple d'ailleurs. Mais Ouais. bon. Oui. Et du coup, ouais, au bout de 7-8 jours, déjà c'est un peu dégueu. Bah, à la fin. On n'a pas que la personne ait envie de me toucher les cheveux. Ouais, quoi. c'est ça. Parce que, bon, Ou sentir les cheveux. oh my god. C'est Ouais, l'enfer. bah après, moi j'ai plein de produits miracles. Ah bah oui, c'est Voilà. vrai. Mais moi, c'était vraiment pas de shampoing sacré. Hein. Ah ouais, vraiment la cure de sébum. Quoi. Mais du coup, le point positif aussi du célibat, c'est que tu culpabiliser, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu fais moins attention. Ah, Genre, toi non, mais par exemple, Ah. tu sais, les poils, les cheveux sales, Ah les- oui, ok. t'es plus libre de ça aussi, ça met Ouais. moins la pression. Ouais, bah après c'est parce que nous on est une génération Bah, c'est ça. qui ont trop subi la pression de il faut être épilé, il faut être il faut être maquillé, il faut avoir les cheveux propres et bien coiffés, etc. Alors que je pense que là peut-être la génération d'en dessous ils ont peut-être un petit peu moins ce Peut-être, truc-là parce que c'est quand même assez décomplexé. Il y a des influenceuses maintenant qui Il y a qui plus s'affichent de avec, gens leur maintenant. poils, ouais, etc. Et il y a des gens qui décident de garder leurs poils. Bon, après, moi, perso, c'est pas trop mon délire non plus, moi mais, non plus. mais c'est sûr que, ouais, on s'épile forcément moins quand on est célibataire que quand on est en couple. Et encore, au bout de quelques années de couple, de relation de couple. Je pensais que t'allais dire au bout de quelques années, bon ok, je vais m'épiler quand même.
Non, j'en suis pas ce point. Mais Non, oui, au j'avoue bout de que... quelques ouais. années de couple, moi, à la fin, c'était pas la fête, tu vois, mais je le faisais pas tous les jours, quoi. Oui, ouais. Mais au moins, célibataire, moi, j'y pense pas. Oui, c'est Ou ça. sauf les fois où j'y pense. C'est quand je sors et que je me dis au Au cas où. Au cas où il où. se passe un truc. Et franchement, des fois, ça m'a servi de au cas où, mais... Et les 3 quarts du temps, au final, non. Et... Ouais. Mais des fois, il faut Ouais. rafraîchir le truc, quoi. Ouais, puis même pour nous, je pense que ça nous fait Ouais. du bien et tout. Ouais. Putain, vraiment, ce passage sur l'épilation est beaucoup trop long. Faites des épilations électriques, là. Ouais. Laser, Au laser, pardon. ouais. Électrique, ça va faire un petit peu mal, je pense. Ouais, les épilations laser, je pense que... Mais justement... Moi, j'y songe, d'ailleurs. Oui, et pareil, quand t'es célib, des fois, prendre un petit dimanche, là, pour... tu traces, tu fais des masques, tu... Une petite dimanche journée cocooning. cocooning, ouais. La vie, ça. Ouais, de ouf. T'imagines, après, tu mets une tenue cocooning comme ça? Ah ouais. Parce qu'en fait, on a acheté des tenues cocooning et on est tellement contente. Oui. C'est l'achat le plus rentabilisé de l'année, mais en même temps, on n'a fait que 2 jours pendant cette année. Donc... Ceux qui regardent le podcast le verront, parce qu'il est filmé aussi. Et Oui. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux. Nos petits outfits. On a des petits... Et les chaussettes Oui. cocooning. Hein. Petit Ah, on a pilou. tout donné. Ouais, de ouf. Et ça, vraiment, c'est la tenue où quand t'es en couple, bah, t'as envie d'être confort, bah, t'es belle gosse quand même. Exactement. Parce que C'est pas le truc genre t'as mis un legging, un gros sweat et machin. Ouais. Là, tu prends ta petite douche le matin, tu sors et tu dis t'es à l'aise, Ouais. mais en même temps c'est super Bah, belle. c'est ça, voilà, c'est trop bien. nickel. Mais on est célibataire donc bah. Ouais. Il y a que nous qui le Voilà, voyons. exactement. Parce que, tu sais, la dernière fois quand t'es venu dormir chez moi, Ouais. les tenues qu'on avait Ah ouais, pour putain, c'est une dormir en catastrophe. mode t-shirt long, au-dessus d'un short, avec un sweat, c'était n'importe quoi. De ouf, de ouf. On ressemble à rien. Hein. Ouais. Alors que là, Ouais, mais en vrai on dort pas avec ça. non, ah oui, bah non, en vrai, non. C'est nos tenues de journée. Ouais. C'est un peu, vous savez, les maniaques. Je suis un petit peu comme ça, mais pas à ce point-là. Mais il y a vraiment des personnes, elles rentrent chez elles, Ah elles oui. se changent direct et elles ont leur tenue de canapé. Et ensuite, elles se rechangent pour aller le. au Bah, lit. c'est ce qu'on fait un peu nous en ce moment, mais. Ouais. Mais comme ça, elles mettent pas leurs vêtements de dehors dans le canapé. Et quand même, les vêtements qui touchent le canapé, puisqu'il y a potentiellement des gens qui viennent, etc., c'est pas les mêmes vêtements qui vont dans le. Moi, je le dans fais par confort. Ah, rentrer chez toi et te changer? Ouais, Ouais. moi aussi, en vrai. De ouf. En mode gros jogging, ouf, et ouais. maintenant, je pourrais dire, allez hop, petite tenue confort. Et tu te sens belle. Ouais, Parce que c'est carrément. super important, parce qu'on parle de, oui, si on est en couple, machin, etc. Mais il faut aussi savoir Oui, bah d'abord oui. faire les choses pour soi et ces petites tenues. Là, on est célibataire, on les a clairement achetées pour nous, on est Ouais. trop contentes, on se sent Et trop par bien dedans. exemple, si je sors les poubelles et que je tombe sur l'homme de ma vie, Exactement, c'est vrai. bah voilà. Il va se dire, waouh, Waouh, mais quelle tenue confort. elle est comme ça tous les jours. Et là, tu vas dire, I woke up like this. Alors que pas du tout. Non, je peux vous confirmer. Je rigole. Si, mère. Je prends cher aujourd'hui. De ouf. Pardon, Quelle journée. on est fatigué. Ah oui, ouais, quelle journée. Pas beaucoup dormi. Après, un point positif, je sais pas ce que t'as d'autre. À part la liberté, Ouais. C'est tout. voilà, ça regroupe Non, il tout. y en a plein. Bah, en fait, la liberté, déjà, je trouve qu'elle regroupe pas mal de choses. Mais on a parlé de nous, de la beauté, etc. Mais il y a aussi le fait de pouvoir partir en voyage quand tu veux. Ouais. Je pense que tu es encore mieux placé que moi Ouais. pour en parler. Il y a, en fait, ne plus avoir à penser pour deux. Alors, être en couple, ça veut pas dire être en prison, avoir Non. le droit de rien faire. Mais forcément, on peut pas se lever un matin et dire « Ah, j'ai envie d'aller là-bas. Bon, bah j'y vais, je prends mes affaires et je me casse sans rien dire à personne. » C'est ça. Faut penser à. Ouais, exactement. Ou alors, enfin, du coup, ça se planifie, les voyages, les vacances, je sais pas moi, les déménagements, à peu près, enfin, tout en fait se Ouais. planifie parce qu'on est deux. Alors que là, là, non, ouais, effectivement, rien ne se planifie. Ouais. Je suis en train de lire en même temps ce que tu as écrit. Ah, d'accord. Parce qu'on a pris des petites notes. Oui. Mais ouais, non, comme cet été, je suis partie toute seule en road trip. Bah là, j'ai plus découvert la liberté tout court. Parce que Ouais. c'était la première fois que je voyageais seule. Mhm. Et vraiment, être seule, c'était top parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et moi, bah, j'adore faire des photos, mes petites stories Insta et tout. Ouais. Et quand t'es avec ton mec, il y a des gars, ils aiment pas ça. Ils sont là en mode, ah, t'es relou à filmer. Enfin, après, il y a des filles aussi qui sont comme ça. Oui.
Mais là, si je voulais retourner 3 fois au même endroit pour reprendre une photo que j'avais ratée, Oui, tu pouvais, il n'y a personne qui te... carrément. Et même au-delà de ça, s'il y a un endroit où j'ai eu un coup de cœur, bah, je peux y retourner quand je Ouais. veux. Si j'en ai marre, il y a des jours où j'en avais ras-le-bol, bah, je partais. Et Mm. j'étais pas là en mode ah mince, c'est des vacances, nanana. Et je devais pas dire ça te dérange pas, on rentre. Là, Ouais, tu faisais vraiment ce que tu voulais, quoi. oui. Et bah, ouais, c'est... Et ça, c'était vraiment la liberté. Et c'est la liberté que je retrouve que quand je suis célibataire. Ouais, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas avoir. Être en couple, c'est des concessions aussi. Donc, Oui, oui. malheureusement, t'es obligé de penser. Enfin, malheureusement et heureusement, parce qu'il y a plein de points positifs à être en couple. Hein. Oui, ouais. Mais t'es obligé de penser pour deux. Ouais. Et oui, dans ces cas-là. Bon, après, en général, si tu te sens pas bien à un endroit ou autre et que tu veux rentrer et que t'es avec quelqu'un qui t'aime, Oui, il va comprendre forcément. il va comprendre, il te connaît, etc. Donc, il va un petit peu se dire bon, bah, vas-y, let's go, on s'en va. Ouais. Après, forcément, si lui, il avait vraiment envie de faire un truc dans le voyage et que c'est ce truc-là que tu lui enlèves, va peut-être falloir faire un compromis Ouais. et dire bon, bah, ok, on passe juste par là et après, il y a toujours des solutions. Mais oui, là, en fait, la question ne se pose même pas. Donc, Bah, c'est ça. ça enlève une charge mentale, en fait. Mais c'est exactement ça. Mm. Je devais me gérer moi-même, c'est tout. Ouais, exactement. Et c'était Et trop c'est bien. cool. Ouais. J'ai adoré. Et c'est aussi un peu la liberté où quand t'es en couple, tu dois... Alors, on n'est pas obligé, mais tu dois forcément à un moment donné donner des nouvelles. Mm. Tu vas pas partir en vacances sans ton gars et ne pas le texter pendant un mois, quoi. Non, pas pendant un mois, c'est pas possible. Je pense pas. Et Non. là, je répondais à qui je voulais, en fait. Oui, Il y a si des tu jours, voulais j'avais mettre ton pas téléphone en envie de- mode avion, tu le mets, quoi. Et même là, par exemple, la semaine dernière, parce que c'était les fêtes, et je sais pas, je me suis pris un petit temps, même... C'est parce qu'on était à deux, je pense. Bah, quand t'es venu dormir chez moi, tu vois. Ouais. Bah, Mais oui, mon temps d'écran était de 3 heures. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, de ouf. Ouais, J'avais en même temps, répondu on à on a personne. charbonné toutes les journées. J'avais répondu à personne, quoi. Ouais. Personne. Et ça, c'est trop bien. Mhm. Et je pense que le jour où je serai avec quelqu'un, ça va être compliqué de me dire ah oui, c'est vrai, il faut que j'envoie des messages. Ou ça se fera naturellement. Ouais, après, genre, moi, je suis vraiment de la team de un message par jour pour Ouais. dire que la personne est toujours en vie. Ouais. Ça me va. Toujours envie. Bah, non, mais pour être sûr que tout va bien. Ouais. Même si, si genre, mon mec, demain, il part seul en vacances, ou avec Mhm. ses copains, ou j'en sais rien, quoi, il part en voyage, et que moi, j'y vais pas, juste qu'ils me disent qu'il est vivant, Ouais. genre, le matin et le soir, bah, ok, tu vois. Oui, et après, il kiffe et tu sais qu'il est en vacances. Ah et, ouais, de ouf. Déjà, moi, ça me saoule. Oui. Donc, ça m'arrange un petit peu que le gars, il ait pas trop envie de C'est m'envoyer vrai. des messages. Donc, ouais, de ouf. Genre, un message par jour. Coucou, je suis toujours vivant. Même un emoji, ça me va. Un emoji me Un suffit. point, ok. Non, mais vraiment, genre, juste un emoji Un me signe de suffit. vie, quoi. Ouais, exactement. Juste pour me dire, genre... Après, forcément, s'il t'envoie des messages, genre, un petit peu mime, c'est gentil, c'est cool. Par contre, genre, toute la journée, oh... Mm. Flemme pour lui, flemme pour moi. Hein. Genre, Ouais. profite de tes vacances, genre... Oui, Tu t'ennuies au point d'avoir besoin de m'envoyer des messages. Je oui, pense c'est pas. vrai. Donc, Pendant les vacances, je comprends. Ouais, de ouf. Dans la vie de Mais- tous les jours non plus. Moi, je suis de la team message. Ah ouais, je sais pas comment vous faites. Ouais. Je pense que je le suis de moins en moins. Ouais. Mais si, j'aime bien parler par message, je sais pas. Mais du coup, genre, vous avez des choses à vous dire tout le temps. Je suis restée 6 ans avec une personne, on avait toujours des trucs à dire. Après, tu vois, au bout de 2 ans où on habite ensemble, donc forcément on se voit tous les matins, tous les Ah ouais soirs, on se voyait tous les midis. Ok, on se textait pas tout le temps parce qu'il avait un travail où il avait pas son tel, mais toujours un petit message où, ouais, mais même moi, il m'appelait tous les midis. Si on mangeait pas ensemble, il m'appelait tous les midis. En vrai, j'ai jamais connu ça, Et- je pense. Et moi, j'aimais bien, c'était juste Et le allô, soir, ça vous va? dîniez ensemble et en plus, vous Ouais. deviez reparler. Mais on avait toujours un truc à dire. Ouais, en vrai, je veux bien. J'avais toujours... En soi, t'as toujours des trucs... surtout Regarde, quand- nous, on se texte souvent, on a toujours des trucs à dire. C'est vrai. Ouais, j'avoue. Bah Mais oui. mon gars, moi, je suis restée en couple 5 ans avec quelqu'un. Et genre, il y a des fois au travail... En fait, dans ma vie, je m'amuse tellement bien Ouais. qu'il y a des jours au travail, genre à 16h30, je me disais « Oh putain, j'ai un mec !» Et j'avais oublié carrément qu'il existait, que je devais... Ou alors je suis là en train de dire « Bon, bah allez, salut les gars, à demain et tout. » Je pars pour rentrer chez moi et je me dis « Oh, mais j'ai même pas parlé à mon mec de toute la journée. Genre, j'ai oublié Ça son m'est déjà existence. » arrivé. Mais ça m'arrivait tous les jours. Tous les jours, j'oubliais que, bah... En fait, il y a quelqu'un, genre là, j'allais rentrer chez moi, il y allait avoir Mais quelqu'un... quelqu'un chez moi. Bah, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Exactement, pardon. Merde. Du coup, je suis là en mode oupsie, j'envoie un message, mais ouais, moi, j'y pense pas trop. Moi, en fait,
Ça dépend des périodes. Là, on va dire que je suis un petit peu moins dans le moment où je vis l'instant présent. Mais de base, Ouais. je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, tac tac. Je vais au taf, je vis mon petit moment Ouais. tranquille au taf. En plus, sur le coup, ça se passait super bien. Ouais. Du coup, dans mon ancien travail, puisque il y a eu plein de changements, mais du coup, ça se passait trop bien. J'avais des collègues qui étaient trop cool, etc. Donc en fait, juste, je kiffais ma journée. Aussi, j'avais beaucoup de travail et en Oui. fait, j'étais T'avais trop pas le focus. temps. Non, clairement. Je sais que moi, il y a des jours au taf. Pareil, mon ancien travail. Oui. Beaucoup de On a péripéties. toutes les deux un ancien travail. Il y a des jours où je travaillais trop et t'es tellement focus que t'envoies pas de message. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je comprends ça. Et il y a des T'étais fois, moi, occupée, en fait. pareil, où le soir, je me disais, oh, Ouais. mais j'ai répondu, j'ai répondu à personne, quoi. Mm. Tu sors la tête de l'eau, il est 16h. Exactement. Et Et ça tu veut pas dire que t'aimes pas quelqu'un Non, ou voilà, autre, non. c'est juste. T'as pas le Après, temps, c'est une quoi. question d'habitude, je pense. Tu Ouais. t'adaptes à la personne que t'as en face de toi aussi. Il faut juste comprendre que on peut être occupé, quoi. Ouais, après, il y a des personnes qui ont besoin de messages, donc quand c'est ça, faut peut-être. Voilà, faire des. Ouais, comme d'hab, quoi, des petits compromis, machin, etc. Mais faut pas non plus devenir le roi du message, puisque quelqu'un a toujours besoin d'avoir Oui. un message, d'être rassuré C'est ou vrai. autre, machin, etc. Toujours trouver le juste milieu. Ouais. Très Mais je pense important. que ça part un peu avec l'âge, l'envie d'avoir des messages H24. Ouais, c'est sûr. Puis franchement, ouais, en fait, on a autre chose à faire. Ouais. Moi, je pars du principe où c'est cool, on se voit, on discute, etc. Et après, la journée, bah, moi, je suis en train de faire autre chose et chacun fait sa vie. Après, forcément, nous, on se textote toute la journée parce qu'on commente notre vie ensemble. C'est vrai. Ah, regarde, j'ai vu ça. Ouais, un papillon bleu, trop cool, je vais l'envoyer à Chloé. C'est trop ça. Enfin, voilà, on Mais s'envoie. bah, moi, Ah, un reel sympa, machin. Bah moi je fais ça avec mes gars. Enfin Ah. mes gars comme si j'en avais 10. Mais non, mais quand je suis en couple et tout, bah je fais... Ouais, moi aussi. Mais on n'a pas les mêmes sujets de conversation, tu vois. Moi aussi, je vais sortir. En fait, je vais même pas dire bonjour, je vais juste envoyer le truc. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est naturel avec toutes les personnes Ouais. avec qui t'es proche, je pense. Mais pas autant. De toute façon, au travail, j'ai pas le temps de m'amuser à regarder 10 reels dans la journée et de les envoyer à tout le monde. Donc, en fait, au taf, je parle à personne. Ouais, Donc, mon mec compris, quoi. c'est vrai. J'ai déjà assez de clients relous qui. Ouais, j'avoue. Non, je rigole. Ça dépend. Je sais pas si j'avais le droit de dire ça au micro. Bon, pas grave. on sait tous qu'il y en a, il y a forcément... Oui, des en gens plus, on rigolos. sait pas vous savez pas ce que je fais. Donc, Exactement. Ensuite, on s'était dit qu'on allait parler de moments de solitude. Ok, ça, on en a déjà parlé. Nickel. On Des passe moments à... de Je suis solitude. en train de lire le plan que Chloé a fait. Les moments de solitude, bah en vrai... Ah oui, oui, genre quand t'es célibataire, tu te sens seule des fois. Oui. Ok. Mais moi, alors j'ai un problème avec ça, c'est que je me sens rarement seule. Ouais. Et au final, les fois où je me suis sentie le plus seule, c'est quand j'étais accompagnée. Mais c'est parce que j'étais Ouais. malheureuse en couple, en fait. C'est sûr. Et sinon, moi, quand je suis... Mais moi, je sais pas, peut-être je suis trop indépendante. Mais moi, quand je suis Je célibataire, confirme. mais je kiffe ma vie. J'adore être seule. Mais vraiment, mais c'est la folie, hein. Ouais. Toi, t'es quelqu'un qui a besoin d'être seul Ouais, c'est ça. et qui a besoin d'un câlin ou deux par semaine. quoi. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. En fait, il me faudrait un mec, genre, pour une journée par semaine. Tu me fais 2-3 papouilles, 4-5 câlins. Voilà. Ouais. Ouais. Mais par contre, je pense que plus je vieillis là, plus je me dis, c'est vrai que ça peut être cool de partager. Ouais. Moi, je suis de cette. Enfin, je me sens pas seule actuellement, mais en même Ouais. temps, je sors d'une Ouais. relation de 5 ans, donc forcément. Il n'y a pas trop de solitude. Un Ouais. peu au début, normal, Forcément. puisque bah, tu Faut rentres que chez toi et l'appartement il est vide à la base. Faut que donc, t'apprennes à revivre seule, ouais. Exactement. Mais non, là, la solitude, ouais, moi, j'ai pas trop ce problème-là. Parce que j'étais déjà très seule. Enfin, Bah, pas dans le mauvais sens. tu vivais déjà presque seule, en Ouais, fait. en fait, j'avais trop l'habitude de vivre à mi-temps, on va dire. Ouais. Puisqu'on avait un travail en décalé. Donc, on se T'étais voyait, habituée on au se croisait, final. on se croisait des fois même dans la rue. Donc, Ouais. bon, ouais, j'étais grave habituée. Donc, non, là, j'ai pas trop de solitude. Mais ouais, forcément, des fois, t'as envie quand même qu'il y ait quelqu'un Ouais. qui soit là, de regarder un film avec quelqu'un. Qu'il fasse à manger. Ah ouais, ouf! Ça me manque. Ouais, grave. Ouais, enfin, Mais même genre- quand tu t'en vas, etc., tu vas faire un truc, Oui. enfin, c'est cool d'avoir Oui. d'avoir quelqu'un. Forcément. Mais j'avoue, rien qu'une petite soirée film accompagnée. Ouais. Genre, tu regardes ta série, et genre, rien, un truc bête, tu regardes un bête de film. Ouais. Le film se termine. T'es tout seul chez toi. Tu peux pas... Genre, tu débriefes avec toi-même. Pas grave.
Moi, je me fais des débriefs à du coup, moi-même. je te débriefe. Oui, mais des fois, je suis là en mode putain et tout, dinguerie, machin. Bon, après, j'ouvre TikTok, je vais regarder ce que les gens en ont pensé. Ouais. Je débriefe avec les personnes virtuelles. Mais ouais, après, enfin. Mais il y a personne en même temps que toi. Genre, moi, je suppose tout le film. Ça veut dire, je vois un film. Ouais. En général, au début, je vais analyser tout le script et je sais ce qui s'est passé. Et ben là, je fais des suppositions et personne n'est là pour dire waouh, trop forte. T'as vu, j'avais dit ça, c'est ce qui s'est passé. Exactement, alors que de base, c'est ce qui se passait. Je regardais une série, une film, bam, je balançais tout ce qui allait se passer et après, on me disait Mais t'es la pire des personnes, par contre. c'est pas de ma faute, J'ai mon même cerveau, il calcule tout. J'ai même pas envie de regarder un film. Bah, tu te tais. Oui, les personnes qui ont pas envie que j'en parle, je leur parle pas. Nous, on avait un truc dont on discutait pendant le film, Ouais. c'était pas grave. Bah oui. La meuf, elle spoile tout, tu sais. En vrai, c'est pas vraiment du spoil, parce que moi non plus, je découvre. Oui. J'ai jamais vu. Quand tu spoil, c'est quand t'as déjà Oui. vu et que t'es sûr de ce qui va arriver. Moi, je supposais que potentiellement, il allait arriver telle ou telle chose. Et dans presque 100% des cas, j'ai toujours raison. La meuf ici. C'est parce que je pense avoir toujours raison. Donc, je Alors vais que continuer c'est sur cette totalement ligne. faux. Bref, le débat arrivera plus tard. J'ai toujours raison. Dans 100% des cas, je découvre le Même script. des fois, du coup, le Google. scénario. Du coup, Google, des fois, il a tort. Ah ouais, de ouf. Alors lui, c'est le pire. Moi, je suis là et tout, j'ai raison. Je tape, il dit l'inverse. Je dis, ben, mince, Google, il est encore planté. Ouais, je pense qu'ils nous font des blagues, les mecs qui travaillent chez Google. Des fois, Oui, ils bah mettent des oui, mauvaises infos sur bien Internet et tout. Et dans la solitude aussi, mais moi, je vois ça comme un point positif, c'est de dormir seul. C'est cool de dormir seul. Ah, mais c'est incroyable, c'est la meilleure sensation du monde. Et on a de la place, on a toute la... En plus, moi, je suis un enfer pour dormir. Je bouge, je prends toute la couette, je tape les gens, je ronfle. Il n'y a vraiment rien qui va. Du coup, là, je sais que je peux dormir tranquille solo. Quoi. Ouais. Après, moi, je dors tellement bien que même quand je dors avec quelqu'un... Au Je m'en pire, fous. dommage pour l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais dormir seul, c'est cool. Hein. Ah ouais, c'est trop trop bien. Mais par contre, quand je dors avec quelqu'un, je m'endors direct. Je sais pas pourquoi. Toi, t'as des facilités à l'endormissement de ouf. Bah, ça dépend. Hein. Regarde, j'ai eu une phase là. Ouais, mais en règle générale. Ah oui, ouais. Genre, tout va bien, machin, etc. Je dors facilement. Tu ouais. ouais. Ça, c'est cool. Oui, sauf là. Et tu te lèves non, pas facilement. Non, j'adore dormir. Meilleur endroit du monde selon C'est Chloé, ça. le lit. J'adore dormir. Ouais, je suis un calvaire. Ah bah d'ailleurs, Ça va, en vrai. dormir seul, c'est cool parce que comme ça, on arrête de m'engueuler quand mes 40 réveils ils sonnent. Quoi. Je suis de la team où j'ai 2 réveils. Je suis de la team où j'ai 9h, 9h05, 9h10, 9h15, 9h20. Ah non. Et ça pendant 1 heure. Et des fois jusqu'à l'heure de mon rendez-vous. Des fois, je mets genre 15 réveils. Toutes les 5 minutes. Ah ouais. Maintenant, je découvre une facette de toi. Mais non, j'arrive pas Ouais. jamais à me réveiller. Ouais, mais je pensais que genre juste ton réveil il sonnait longtemps et que dès que non. tu l'avais, tu te réveillais. Ah non. Ah non, tu vas vouloir te rendormir, en l'éteindre, te Bah, rendormir. ouais, ce matin, j'ai fait ça. Ah ouais, mais on dort, C'est pareil. on dort pas dans le même lit, pas dans la même chambre. Ouais. Je sais pas entendu, j'étais sous la douche en plus ce matin quand Oui. ça a sonné, je pense. Mais ouais, non, mais tous les matins, j'entends. Je me dis, ah, trop cool, j'ai réussi à me réveiller. J'éteins mon réveil. Et je me rendors, ouais. Ou je me dis, allez, genre juste je ferme les yeux comme ça, tu vois. Ah oui, mais ça, cette technique, je pense que tout le monde l'a testée. Et je pense qu'elle a jamais marché pour quelqu'un. Et Qui a déjà fait bon, vite fait, je repose 2-3 secondes mes yeux et n'a jamais fait 3 heures plus tard. C'est ça, C'est le un pire. calvaire. Ah ouais, ça c'est la pire sensation quand tu te réveilles et que tu te dis j'ai trop dormi Ouais. et t'es en retard pour toute ta journée. Ah ouais, tu vas. Bah, comme quand tu m'as pas réveillée. Ouais, mais moi j'osais pas aussi. Alors qu'il faut. Bah, maintenant je le sais. Ouais. Mais du coup, quand t'es en couple avec quelqu'un qui a pas le même rythme que toi, et que t'es avec quelqu'un comme moi, si t'es le deuxième à se réveiller, mais moi, j'ai 40 réveils, donc l'autre, il va forcément se réveiller, quoi. Non, parce que moi j'ai été en couple avec quelqu'un qui avait pas le même rythme que moi et je mettais plusieurs réveils. Sauf qu'en fait, il a tellement pas le même rythme que toi, en gros. Et il est aussi un peu en mode, il sait pas se lever avec un réveil. Donc c'était easy. Il Ah, n'entendait oui. aucun des réveils. Mais moi, j'ai toujours été avec des gars qui entendaient entendaient tout. Ouais, bah là, du coup, c'est la.
Genre, je me levais à peine pour aller aux toilettes ou quoi. Dire, tu vas où comme tout. Oui, c'est vrai que j'ai 2-3 traits un petit peu... Alors que moi, la nuit, Pas mais ouf. j'entends rien, quoi. Ah ouais. Ouais, moi aussi j'entends tout. Bon. T'as Donc, le sommeil profond. faut que je trouve quelqu'un qui a le même sommeil que moi. Mm. Comme ça, il sentira pas que je le tape et que je bouge et que je prends toute la couette. Ouais. Ou alors, ouais, enfin, vous allez finir par vous taper. Ouais, une baston de nuit. Chacun quoi. son lit, chacun sa couette. Chambre séparée. Grave. Il y a plein de couples qui vivent comme ça. Oui, il y en a plein qui font chambre séparée. Il y en a Ouais. beaucoup pour les ronflements. Ouais, et puis même les adultes, ils partent du principe où genre ils sont en couple heureux, Ouais. mais que la nuit c'est... Non, vraiment, genre chacun sa chambre, chacun son lit et tout. Je pourrais pas. Non, pas mon modèle. Non, bah, je pense pas, non. Parce qu'en fait, sinon on est amis. On se donne rendez-vous une fois dans le mois et puis... Bah, il y en a pour qui ça marche super bien. Hein. Ouais, bah, je pense qu'ils sont juste très très amis et qu'ils satisfont leurs Mais besoins l'un l'autre, c'est tout. Mais non, il y en a, c'est parce que l'autre ronfle tellement fort que l'autre Oui, peut ça, pas ok, c'est dormir, possible. quoi. Ouais, ok, ça je peux comprendre. Bah, par exemple, tu vois, je ne suis pas jolie. Ouais. Bah, elle, c'est parce qu'il ronfle trop. Ah, ils dorment pas ensemble du Non. coup? Parce que sinon, bah, elle peut pas dormir, en fait. Tu vois, si c'est quelqu'un qui a un sommeil super léger Mm. et l'autre qui ronfle très très fort, Mm. un calvaire. Hein. Ouais, faut s'endormir avant la personne qui ronfle. Ah, mais c'est souvent l'inverse. Hein. Ouais, c'est le problème. C'est l'enfer. Mm. Après, il existe des choses pour les personnes qui ronflent, mais c'est pas fiable à 100%, donc c'est un peu Ouais, le compliqué. truc que j'ai testé là, ça marchait pas. Ouais, bah... Moi, j'ai déjà vu des personnes tester aussi des choses et pas ouf. Mais après, il y a l'opération, mais pareil, t'es même pas sûr de... Bah, t'es pas sûre de pas ronfler après. Quoi. Donc, super de te faire opérer Pour ronfler encore comme un camionneur Grave. alors que t'as que Exactement. 28 ans. Je parle Exactement. pas de moi. Elle n'a pas 48 ans, mais On dirait. elle est camionneur. La nuit, je m'appelle Jean-Michel et je conduis un camion. Et je fume 3 paquets de clopes par nuit. Ça s'entend, ça s'entend. Ouais, alors... Ouais. On... Avoir des moments de solitude. Bon, on vient de... Ah oui, bah oui. On vient justement d'en parler. Sorry. Donc, passer beaucoup de temps avec ses amis, ne pas devoir se diviser. Ouais. Moi, je le vis comme ça. Ah ouais, moi je passe pas plus de temps avec mes amis parce que... Je passe plus de temps avec toi maintenant parce que bah, je suis plus près. Oui. Mais je passe pas... Mais tu vois, par exemple, si toi, t'avais un copain, moi, j'avais un copain. Ah, on se verrait moins. Bah, Bah, on si, on se verrait à devrait- 4. Ouais. Ou alors ils se verraient ensemble ou je sais pas. moi, On un truc devrait romantique. forcément partager notre temps, tu vois. On serait moins Ouais, mais dispo. là t'as pas de copain, mais tu partages quand même ton temps entre tes amis et toi-même. Mais du coup, là, ça ferait moi-même, mes amis, mon copain. Après, c'est parce que moi je pars du principe où copains vivre ensemble. Vivre ensemble, quoi qu'il Alors que non. je dors avec la Bah, personne. alors que non, au début. Moi je me tu- disais toujours, c'est pas grave, dans tous les cas, je vais rentrer, je vais dormir. Bah, c'est ça, mais alors qu'au début, bah non. Du coup, tous les moments, ils sont Moi précieux. j'ai pas trop connu ce moment où. Oui, c'est vrai. Moi c'était en emménagement direct. Ouais. Donc il n'y a pas de délire de. J'ai pas vraiment eu ce côté. Et même avant. Non. Non, bah là, moi, j'étais 1 an en couple et on n'a pas habité Ouais, ensemble. donc là forcément, du coup, ouais. Je pense que t'es Et même obligé de si diviser ton à la temps. fin, on dormait tout le temps l'un chez l'autre. Mais quand t'habites pas ensemble et que du coup, tu te dis, ah, tel soir, on va chez toi, tel soir, on va chez moi, tu dois dire, oui, mais tel soir, je dois voir mes potes, tel soir, je dois aller au sport, tu sais, tu dois T'as un organiser. chat en plus, donc toi tu peux Ouais. pas non plus quitter ta maison tout le temps. Moi, c'était devenu une organisation. Ah ouais, mais ça, c'est. Enfin, À pareil, base c'est une de charge sac, mentale. ouais, à base de faut que je fasse mon sac, faut pas que j'oublie mon sac, faut que je défasse mon sac, faut que je fasse mes lessives en rentrant, faut que je fasse les courses, mais en C'est même pour temps, je suis pas ça, là. vivez ensemble et puis vous Ouais, verrez c'est comment ça ça. se passe. Franchement, c'est plus simple. Hein. Ah ouais, bah nous, franchement, ça a roulé comme sur des roulettes. Enfin, pendant 5 ans, et puis après, Franchement, à la la roulette a cassé, mais. les roulettes ont cassé. Oh, tu te calmes, ok. Mais nous, du coup, limite, à la fin, on s'engueulait parce qu'on en avait ras-le-bol. Et moi, j'en avais marre de faire mon sac. Ouais, Et normal. c'était le non, mais toi, t'as été plus. On a été 2 fois chez toi alors qu'on a été qu'une fois chez moi, tu vois. Ah ouais, putain. J'habitais loin, c'est chiant. Alors que maintenant. Alors que maintenant, mais. Je te dis, est-ce qu'elle va J'avais comprendre? pas compris. Alors que maintenant. Bon, bah, trop tard. Hein. Bah oui. Tant pis. Tant pis, tant Ouais. pis.
Mais oui, du coup... Tu m'as tué. Mais être en couple, effectivement, c'est pas censé être une charge mentale en plus. C'est ça. Bah, Et justement, ouais, dès que ça devient genre le mot charge, c'est non, à bannir du vocabulaire. Ouais. Bah, c'est la cerise sur le gâteau d'être en couple. Exactement. T'es super bien et hop, on te met un petit gars et c'est encore mieux. Ouais, exactement. Mais c'est pas bien parce que t'es avec ton gars. Non, Ça doit ça être c'est meilleur. malsain. Ouais. Ça doit être une valeur ajoutée. C'est ça exactement. Et il doit y avoir plus de positif que de négatif. Oui. Parce que si vraiment dans ta relation t'as 80% de négatif, ça te mine le moral. Enfin non, ça sert à rien. Ah ouais, non, c'est une perte de temps déjà. C'est vrai. Et tu souffres pour rien. Ouais, après je pense que si c'est ça une petite discussion éventuellement pour les gens qui arrivent à communiquer ou je sais pas moi. La rupture. Il y a peut-être non mais ouais, en vrai il y a peut-être des solutions avant de se dire Ouais. c'est ciao. Mais ouais, effectivement, si tu te réveilles le matin et que t'es pas bien, Ah moi Est-ce ça m'est arrivé que tellement de fois. la durée de notre vie, qui est longue et en même temps courte, nécessite ou mérite qu'on perde du temps à aller mal, c'est ultra bien. Enfin, faut quand même savoir apprécier ses émotions et les ressentir, etc. Mais quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et ça change pas, vous infligez pas ça. On n'a pas du tout le temps d'être malheureux. Je pense que, enfin, après, ouais, non, c'est dans toutes les générations, mais j'ai l'impression que nous, on veut encore plus être heureux, peut-être trop d'ailleurs, mais on n'a pas le temps d'être malheureux, d'être... Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai été dans des relations qui m'ont minée et où je suis restée, où je suis pas sortie de la relation. Et je pense que le plus facile, c'est de sortir, même des fois, enfin, c'est super dur quand t'aimes la personne, quand même, malgré tout, c'est super dur. Mais parfois, quitter une relation pour être mieux tout seul, bah, c'est dur, mais il faut le faire, quoi. Ouais. Se retrouver soi-même. C'est ça. Parce que vraiment, quand ta relation, tu t'engueules tout le temps, c'est la guerre, t'y penses tout le temps. Des fois, t'as pas envie de rentrer parce que tu sais que tu vas te prendre la tête. Ouais, effectivement, c'est pas les conditions idéales, quoi. De base, t'es censé rentrer et être super content de revoir la personne avec qui t'es, avec qui tu vis ou autre. Et si quand tu rentres, t'es triste... C'est ça. Bah, c'est un peu comme les amitiés. Les relations, c'est un donnant-donnant de enfin, tu m'apportes quelque chose et je t'apporte quelque chose. Exactement. Et si tu m'apportes du négatif, bah... Ou si tu Ah oui. m'apportes rien aussi. Oui, ah oui, carrément. Des fois, il y a des relations où ça va, mais... Ouais, il se passe rien, c'est plat. Bah ouais, c'est pas Après, il y a des personnes qui aiment bien. le plat. Ouais, de ouf. Non, C'est mais en vrai vrai, bah ouais, il y a des relations, genre... Enfin, après, peut-être que j'en sais rien. Enfin, Platonique. ouais, En exactement. mode, bon, on est ensemble. Et ça se voit, les gens, ils sont pas drôles. C'est pas des personnes rigolotes ou quoi. Ouais. Et ça se voit, genre, ils sont là, le soir, ils dînent, il se passe rien. Ils vivent, il Ouais, se passe voilà. rien. Mais enfin, je vais rebondir sur ce que tu disais avant. Je pense que ouais, notre génération, on est vraiment la quête du bonheur. Ouais, c'est ça. Mais peut-être un peu trop des fois. Beaucoup trop. Ouais, on est On est malheureux idéaliste. Oui, on est malheureux tellement on voudrait être heureux. Exactement. Et on veut. En fait, c'est vraiment genre, nous, on est en train de se créer un monde de bisounours. Oui. Genre un C'est un monde peu ça. où, bah, si vous faites ça, la vie, elle est belle, elle est rose, machin, etc. Donc, c'est trop bien parce qu'en fait, on essaye tous de penser ultra positivement. Mais on se met la Par- passion. Ouais, et puis quand tu te prends une douche, la douche, elle est froide, hein. Elle est ultra froide. Ah ouais, de fou. Ouais. Genre, quand tu tombes de 1000 étages parce que tu supposes plus rien, faut vivre dans le présent, faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Sauf que, tu supposes plus rien, donc soit t'as plus du tout d'attente, auquel cas, c'est sûr, t'es pas déçu. Soit tu vas te prendre un revers dans la figure et tu vas dire, wow, j'étais pas prêt, j'avais pas calculé celle-là. Donc, non, mais c'est vrai, Ah oui. soit. Donc, ouais. Ouais, après il y a toute la pression des réseaux sociaux, de la télé, etc. Mais il y a beaucoup plus. Enfin, après, je sais pas si c'est notre contenu à nous, enfin, ce qu'on me présente moi perso sur les réseaux, mais j'ai beaucoup plus de personnes ou de vidéos dans mon fil d'actualité qui sont des vidéos positives, etc. Oui. et qui motivent ou autres. Mais des trucs genre sains. Parce qu'il y a aussi beaucoup de Ah, vidéos il y a qui des sont trucs, c'est pas ultra ouf. malsaines. Et ça, c'est next, hein. Mais je rebondis sur ce que tu as dit aussi. Par rapport aux attentes. Mm.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, les suppositions, tout ça. En fait, c'est tous les livres de développement personnel. Il faut juste faire le tri. Et il y a des choses super bonnes à prendre et c'est ultra intéressant, enfin, pour devenir une meilleure version, tout ça. C'est vrai. La meilleure version de nous-mêmes. C'est ça, ça peut vraiment aider. Mais il y a des choses où, par exemple, je trouve que notre génération parle beaucoup d'attente. Il faut pas avoir d'attente, il faut pas avoir d'attente. C'est juste humain d'avoir des attentes, je trouve. Non? Mais je sais pas ce que t'en penses, hein, mais... si, moi je suis d'accord. Enfin, en fait, si... C'est inconscient. Ouais, et puis on a tous un but, on a tous un objectif. Désolé, mais on arrive à avancer. Moi, je pars du principe où je pense que si on se fixait pas... en sport, par exemple, on est tout le temps là en train de dire, bah, moi, je porte tel poids, bah, peut-être que j'aimerais bien me fixer comme objectif d'atteindre tel poids. Si je cours autant de kilomètres, bah, j'aimerais, je sais pas, moi, faire autant, etc. Si on se fixe pas ce genre d'objectif, qu'est-ce qui va te donner la motivation ou l'envie le matin de te lever et de te dire qu'il n'y a pas de dépassement de toi-même, en fait. Bah, c'est ça. Il y a plus ce truc de, bon, bah, je vais essayer de me dépasser, je vais essayer de faire mieux, etc. Et pareil pour le travail, pareil surtout. Dans ces cas-là, on prend un CDI, se met dans notre CDI tranquillement. Et ça veut dire que tu vas prendre un CDI, tu n'auras pas d'attente. Donc les attentes, c'est je vais rester là au même poste, au même salaire. Nous, on pense à l'oseille. Non, mais c'est vrai. Ouais, grave. Et c'est comme dans une relation. Quand tu rencontres quelqu'un en mode oh, j'ai pas d'attente. Je suis désolée. Il y a un moment, plus tu vois la personne, plus t'as des... Enfin, on est... Heureusement. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas d'attente, c'est quelqu'un qui n'a pas encore assez vécu. Parce que, bah, même pour une relation, je pense que, quand tu vis des relations, quand tu vis certaines choses, etc., tu comprends vite ce que tu veux pas. Donc ensuite, tes attentes, elles se créent autour de ça. Non, moi je trouve que c'est juste humain d'avoir des attentes, même en amitié, même au travail. C'est synonyme d'épanouissement. Bah c'est ça. Et c'est forcément humain de ressentir en fait. Puis comment tu peux avoir ce sentiment d'accomplissement, de réussite, etc. si t'avais pas d'attente. Même si t'as pas d'attente et que t'arrives à faire quelque chose de ouf, tu vas être là en mode t'es pas douille, c'est pas, je m'attends à rien, mais je suis quand même déçue. Non mais c'est ça. Bon, ça peut arriver. Franchement, des fois je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçue. C'est vrai, moi aussi. Beaucoup trop souvent. Mais ouais, je sais pas. Ouais, les attentes, c'est... Tout le monde a des attentes. Je pense que des personnes qui ont des attentes et qui s'en rendent pas compte. Ils se mentent eux-mêmes. Ouais. C'est sûr. Ou ils se disent... Enfin, peut-être que, ils se disent à eux-mêmes, bon, c'est pas si important que ça, genre. Oui. Et comme ça, ils se rassurent et se disent que, bon, leur vie, elle va comme ça et c'est ok. Alors que leur vie, elle pue la merde. Bah, non. Selon toi. Oui, mais c'est des personnes qui, à 60 ans, 70 ans, enfin, ou je sais pas, ou sur leur lit de mort, ils seront en mode... non, j'ai pas fait tout ça. En fait, ils auront des regrets plutôt que des remords. C'est ça. Et non, ça, c'est pas bien. C'est ça. C'est dommage, en fait. C'est super dommage. Juste vivez et au pire, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Bon, après, moi, je suis pas trop pour les résolutions, genre qu'on fait en début d'année. Moi, je mets des objectifs. Ouais, c'est ça, tu te fais un petit vision board, machin, etc. Mais enfin, je pars du principe où t'as pas besoin d'attendre 1er janvier de l'année pour te dire alors moi, mes résolutions, c'est j'arrête de fumer, je fais machin, etc. T'as envie d'arrêter de fumer au mois de juin, tu vas pas te dire je vais attendre le mois de janvier pour le faire. Bah, il y en a plein qui disent je commencerai le sport lundi. Ouais, mais ils commencent quand ? Jamais. Voilà, c'est le problème. Les résolutions, on les tient pas. Souvent, ceux qui disent qu'ils vont faire le 1er janvier, qu'ils vont faire le lundi, ils y vont. Le 1er janvier. Ah oui. Et le lundi, tu les vois. Hein. Ah bah, je suis sûre que là, le 1er janvier, il y avait plein de gens à la salle de sport. Bah, c'est ça. Tu vois, par exemple, en septembre, là, j'allais déjà à la salle depuis l'année dernière. Et là, en septembre, mais une vague de personnes. Ils ont dû augmenter les salles, enfin n'importe quoi. Bah, 2 mois après, plus personne. Bah ouais. Et c'est ceux qui disent je vais commencer en septembre, qui le font 2 fois et en fait qui le font pas quoi. Oui, c'est ça, c'est les résolutions. Ouais. En fait, si vous avez envie de commencer quelque chose, n'attendez pas, genre juste c'est ça. Faites-le. Ouais. Si vous avez envie de Ça me fait penser à trop tard, ce sera trop tard. Ou trop tard, ce sera plus tard. Tu vois pas ? Non, j'avais une vidéo qui avait tourné. Mais même mais si le Reels que j'avais fait aussi. Si. Je vois bah en fait fais-le maintenant quoi. Grave. De ouf. Tu perds du temps. Ouais, carrément. Pour pas grand chose. Bah, tout est récupérable. Hein.
Oui. Par contre, le temps, chaque minute écoulée, Ouais. chaque seconde écoulée, elles pourront plus jamais revenir, quoi. Vous C'est pourrez vrai. pas les récupérer. Donc, ouais, faites quelque chose du temps qu'on vous offre. Mm. Mais, euh, mais bon, après, chacun vit sa vie comme il l'entend. On n'est personne Oui, oui, c'est vrai. pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais... Ouais. Et au niveau des points négatifs du célibat, Bah, la solitude, du coup, en soi, je pense que ça rentrait un peu dedans, non? bah moi c'est pas la solitude, c'est plus le besoin d'affection. Ouais, voilà, ouais, ok. Ouais, le Genre manque moi, d'affection. si on pouvait venir me faire des câlins et pas me parler, ça me dérangerait pas. J'allais dire, prends-toi un chat, mais t'en as... Bah ça aide. Prends-toi un deuxième chat, Ça aide. un chat plus sociable. Ouais. Bah il me fait des câlins de ouf maintenant. Mais moi ouais, c'est plus le manque d'affection. Désolée, je ris de ce que t'as écrit après. Parce que moi j'ai besoin d'amour. Oui. En fait, je Des lis câlins. ta phrase et j'entends Laurie chanter dans ma tête. Voilà, donc... Des câlins, des bisous tous les jours. Hein. ouais, Je suis comme ça. exactement. Ça me tue cette Je musique. suis comme ça. Ouais, non. Non. Bah, toi, oui. Bah moi j'adore l'amour. Toi, t'as pas besoin de câlins, d'amour, des bisous tous les jours. Toi? Non, il y a des jours, t'as envie de rentrer, t'as envie de parler à son père. Ah oui, bah carrément. Ah oui, toi, quelqu'un qui t'embrasse, qui te fasse des câlins, mais qui parle pas. Voilà. On va te trouver un mime. Grave. Non, j'ai trop peur avec leur maquillage. Ben, j'espère bien qu'il se démaquille le soir avant d'aller se coucher. Le mec, il va arriver sur ton balcon. Très drôle. Elle était en train de mimer un mime. Ah oui, pardon. N'importe quoi. Ouais. Non, mais moi, j'adore l'affection. Moi, quand je suis en couple, je fais tout le temps des câlins et tout. J'adore ça. Mm. Mais après, j'ai perdu l'habitude, là. Mais regarde mon chat, je le prends tout le temps, je lui fais tout le Ouais, temps des c'est câlins. C'est vrai. Nous, on s'est Ouais. fait un câlin. Ouais, pour Nouvel An. Ouais. Je pense que c'était le premier vrai câlin Ouais, qu'on je s'est fait pense en aussi. 5 ans. Ouais. Mm. Bah voilà, c'est le seul de... À l'année prochaine. Bah, après, oui, l'affection des potes, c'est pas pareil. Ah bah moi, l'affection tout court. Hein. Oui, Donc, toi. Toi, c'est pas ton langage de l'amour en tout cas. Bah si. C'est vrai? En fait, c'est un truc de ouf. Alors, j'ai acheté le livre. Oui. Enfin non, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Mais tu l'as Pardon. pas encore lu. Désolée à la... Oui, on me l'a bien offert. Je l'ai pas encore lu. Mais par contre, je me suis un peu renseignée avant d'acheter forcément, donc j'avais vu plein de trucs. Et en fait, je pense que mon langage de l'amour, enfin l'affection, ou je sais plus il s'appelle comment, le toucher ou je sais pas Ouais. trop quoi. Mais je pense que genre il en fait partie, mais seulement avec la personne qui me mettra en confiance et voilà. Ah, mais moi, je Et suis après, comme je ça. deviens genre... Moi, c'est que avec mon mec. Mais je pense qu'il me faut au moins 3 années avant. Ah, moi, non, tout de suite. Ah non, 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 mon dieu, c'est long. C'est très très long. C'est long. Ouais, non. Mais je suis d'accord avec toi que avec la personne. Genre, avec ma famille, je suis pas tactile. Avec mes potes, je suis pas. Enfin, plus avec les gars. En fait, avec mes potes gars, je suis plus tactile. Ah non, moi non plus, toujours pas. Si, je leur fais des câlins et tout, des fois. Ah ouais? Ouais. Oh, mais t'as bu combien de verres? Oui, bon, par contre, quand je bois, je fais des câlins à tout. C'est une nouvelle personne. C'est ça. Non, non, mais même sans boire. Hein. Rémi, je lui Ok. fais facilement des câlins. Mais après, je pense que c'est la vibe que la personne, Ouais. elle dégage aussi. Je pense, ouais. Ça me dérange pas, tu vois, Rémi ou Louis-Marie vont me faire un câlin, ça me dérange pas. Ok. On balance les noms de nos potes comme ça dans les épisodes? Ouais, ok. Oui, bah oui. Et Coucou puis- les gars. Mais du coup, tu serais en mode... Non. Mon cerveau fait des phases. Je te raconterai ce que j'ai voulu dire, D'accord. mais ça n'a rien à faire ici. Pardon. D'accord. Ok. Bah ouais, voilà, l'affection. Ouais, le manque Moi, je ressens pas trop... En fait, je peux pas trop dire les points négatifs du célibat. Oui. Je pense que ça fait pas assez longtemps que je suis célibataire Mhm. pour trouver des points qui sont négatifs. Ouais. À part potentiellement ne plus diviser toutes les factures par 2. Ça coûte tellement cher d'être célibataire. En vrai, je pense que c'est le point le plus... Enfin, C'est horrible de dire ça. le point le plus négatif, en fait, t'es plus pauvre. Enfin, t'es moins riche Ouais. quand t'es en couple. C'est vraiment, moi, j'habite dans mon appart là depuis 1 an, mais l'autre c'était 4 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans un appart. Ouais.
Et j'ai souvent tout payé toute seule pour les 5 années là. Oh, ça coûte cher, hein. Quand t'es toute seule et que t'as pas. Par exemple, j'étais vendeuse, j'avais un SMIC. Ouais. Tu payes ton loyer, l'électricité, ton téléphone, internet, ta voiture, tous les charges. Il te reste plus rien, hein. Ouais, c'est sûr. Alors que quand t'es en couple, tu divises tout par deux, à part par exemple la voiture ou quoi, mais rien que déjà, t'as un loyer de 600 €, t'as 300 € en plus, quoi. Ouais, carrément. 300 €, c'est énorme. Ah bah oui, ah mais bien sûr. Là, par exemple, aujourd'hui, avec toutes mes charges, si j'étais en couple et qu'on divisait tout, je pense réellement que j'économiserais 500 balles. Ah ouais, hein, au moins. 400, 500, au moins. Ouais, Je pourrais faire tellement de trucs avec ça. Les placer. Partir en vacances tous les mois. Nickel. L'argent bien rentabilisé. Ouais. Mais ça va coûte mieux. cher, hein. Ah oui, ouais, je pense le célibat, ça coûte, c'est sûr. Ça coûte. Mais en plus, il y a vraiment une étude qui était sortie, hein, comme quoi le célibat, c'est pas rentable. Trouvez-vous un sugar daddy. Là, par contre, c'est ultra rentable. Chloé va vous en parler, justement. Non, je rigole. T'imagines la révélation? Non, c'est faux, hein, évidemment, on n'a pas de sugar daddy. Non. Mais... On attend les candidatures. Non, c'est pas vrai. Mais et là, ils vont dire, putain, c'est vrai ou pas? Ouais. Ah bah... On adore semer le doute. Ouais. C'est ce qu'on a fait tout le week-end. C'est ça. Voilà. Ouais, ça sera vraiment... ça fera vraiment l'objet d'un épisode complet, le week-end normand. Ouais. Parce qu'on est en Normandie, là, et de péripétie en péripétie. Ah ouais, je pense qu'on a le meilleur plot twist de l'année. Mais alors qu'on est que le 2. Ouais, mais genre de la fin d'année 2023, oui, ouais, sur toute l'année 2023, on a gagné. Franchement? Ah ouais, on a gagné. Oh, mais clairement. Je veux rien... Je veux rien savoir. Taisez-vous. De ouf. Ah, mais incroyable. Ouais. On vous racontera. C'est très très drôle. Ouais. Mais du coup, on continue de semer le doute. Ah ouais, moi je sème le doute jusqu'à ce que l'épisode sorte. D'accord. Et qu'on envoie l'épisode à la personne concernée. Ok. Voilà. Ah, bah ça on en a déjà parlé. Ah. Et ensuite on devait... Du coup, la grande question c'est comment on rencontre quelqu'un? Exactement, parce que c'est sympa le célibat, il y a plein d'avantages. Mais n'empêche que la liste des avantages est beaucoup plus élevée que la liste des inconvénients. Ouais, ça veut dire que le célibat c'est quand même sacrément bien, mais... Ouais, mais les inconvénients sont peut-être un petit peu supérieurs en termes de... C'est quand même bien, on va pas se mentir, c'est quand même bien d'être en couple. En fait, les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Et justement, le célibat... Je pense qu'il faudrait vivre de manière saisonnière. C'est vrai? 6 mois, 6 L'été, mois, 6 mois, 6 mois. Et l'hiver, t'es en couple. Comme ça, t'es bien... mais toujours avec la même personne. Ouais. Genre pour toute la vie. C'est horrible ce qu'on dit là. Ouais. Je pense que demain t'es en couple, t'aimes la personne de ouf, t'as pas trop envie de lui dire... Par contre là on est Allez 6 janvier, donc tu vas revenir. Et puis après on se revoit dans 6 mois. Non. Par contre là maintenant on est le 12 juin, moi j'aimerais partir en vacances avec mes copines et pécho tous les gars de la plage. Oui, parce que je veux dire, partir en vacances avec ses copines, ça elle peut le faire. Mais pécho tout. En fait, toi tu voudrais pécho tous les gars de la plage, mais lui, tu le mets au placard ou tu le laisses pécho toutes les meufs de la plage. Mais je l'enferme. Ok, c'est ce que je dis. D'où le problème de... Ouais, Chloé, elle a 2-3 traits toxiques. Oui. Elle a... Regardez, il y a des verrous à toutes les portes ici. Oh, moins de bruit là-bas. Didier. C'est de l'aspirateur. Désolée, on va partir en fou rire. Mon Dieu. C'est mon... Oui, c'est l'aspirateur de Chloé. Il s'appelle Didier. Voilà. Je sais pas, à chaque fois mais tu sais qu'il s'appelle Didier parce que dès que je veux dire un prénom masculin, je dis Didier, je sais pas pourquoi. Tu penses à l'aspirateur. Les hommes sont nés pour faire le ménage. Et oui, le matriarcat. Bienvenue chez nous. Tu m'as tué. Voilà. Je sais même plus ce qu'on disait. On parlait de comment rencontrer l'amour. Ah oui. Comment rencontrer Didier. Qui est enfermé derrière, bah voilà. Vous prenez quelqu'un, vous l'enfermez, c'est bon. Ouais, c'est quoi déjà le syndrome quand les gens ils se font enlever, ils tombent amoureux de ceux qui ont été enlevés? Le syndrome de Stockholm. Ouais, voilà. Peut-être que ça marche vraiment. Ouais, mais que si tu vas en Suède.
Cette blague était nulle, mais j'ai mangé 3 clowns aujourd'hui. C'est même plus trop alors. Elle est en forme aujourd'hui. En fait, je suis pas drôle de base, en règle générale. C'est une meuf archi drôle. Selon certaines personnes, je suis drôle, mais beaucoup de personnes vous diront que je ne suis pas drôle. Et oui, pour Chloé, je suis très drôle. Mais je vous jure, il y a des gens qui disent que je m'améliore. Mais moi, je pense qu'on a le même humour, c'est pour ça. Humour de Du merde. coup, pour plein d'autres personnes, on n'est pas drôle. Mais il y a des jours où, comme ça, genre, je vais sortir vanne sur vanne. Mais des dingueries aujourd'hui. Et je vais me trouver très drôle. En fait, moi, je me trouve drôle, donc je pars du principe où c'est la base, parce que je vais passer toute ma vie avec moi-même. Mais t'as raison. D'autres personnes moi, je me me trouve super drôle. Ouais, bon voilà, je pense qu'effectivement, on doit avoir le même humour c'est ça. de merde. Mais ouais, c'est cool. Ouais. Enfin bref, petit aparté qui a duré 45 minutes. Allez, maintenant on commence le podcast. C'était l'introduction. Donc, comment on trouve l'amour? Chloé, Le blanc. comment tu trouves l'amour? Moi, j'ai testé plein de fois les applis de rencontre, surtout Tinder. Ok. J'ai rencontré... je sais même plus. J'ai rencontré 3 copains sur Tinder. Ou 2, je sais plus. Et des petites aventures aussi sur Tinder. Mais je trouve que c'est super dur. J'allais dire en 2023, mais pas du tout parce qu'on est en 2024. Yes. C'est super dur de trouver quelqu'un. Sur Tinder? Sur les applis de rencontre? Sur Tinder, déjà, sur Tinder, c'est super compliqué parce que c'est vraiment la génération des années 90 où on aimerait être en couple, on fait tout comme un couple, mais on veut pas être en couple. C'est n'importe quoi. En fait, on veut juste une personne qui soit là, qu'on ait de l'affection, qu'on passe des moments, qu'on crée quelque chose, mais on veut pas être en couple. Donc c'est super compliqué parce que sur Tinder, alors tu rencontres des gens, c'est bien, au bout de 5 minutes ça répond plus. Ah ouais, ah oui, le mais ghost. Mais je fais pareil, hein. Ok. C'est l'enfer, vraiment. Tu t'envoies un message, t'as pas de réponse, tu commences à bien te parler pendant 3 jours, t'as plus de réponse. Tu dois aller te voir, ça te pose des plans. Je l'ai déjà fait. Tinder, c'est vraiment... C'est devenu... le supermarché, quoi. Une occupation. Ah, d'accord. Je sais que moi, je l'ai déjà fait, je le fais, et que plein de célibataires que je connaisse le font. C'est vraiment une occupation. T'es là, t'es solo, dans ton canapé devant une série de merde, et tu swipes, tu likes, t'envoies 1 ou 2 messages. Voilà, ça t'a fait ta journée. Et tu retournes pas sur Tinder pendant 2 semaines. Ok. Voilà. C'est une occupation comme une autre. En fait, tu reboostes ton ego. Ouais. Et c'est bon. Ouais, j'avoue que ça doit bien servir pour booster l'ego. Ouais. Effectivement. Mais je trouve que maintenant, Tinder, c'est un peu toxique. Ouais. En fait, j'ai jamais mis un pied sur Tinder, enfin sur une appli de rencontre en général. Donc je connais pas du tout le délire. Enfin, j'ai déjà vu parce que forcément, je suis pas née de la dernière pluie et j'ai des gens autour de moi qui utilisent Tinder, donc je vois bien le swipe, machin, etc. Ouais, après on n'utilise pas. Mais j'ai déjà regardé Tinder avec des copains. Donc je vois le principe de swiper à droite, à gauche, mais c'est tout. Et moi je suis pas très team. Enfin, moi j'ai besoin de rencontrer les gens dans la vraie vie. Parce que, en plus, je pense en vrai, on me propose un date via internet, je me pointe jamais. C'est vrai. Je rencontre quelqu'un dans la vraie vie, il me propose un date, déjà 70% de chance, j'arrive, je tremble. Alors j'ai déjà vu la personne une fois ou deux. C'est super stressant les dates. Alors quelqu'un que j'ai jamais vu de toute ma vie, je fais une crise d'angoisse, je sors jamais de chez moi. Hein. Franchement, c'est super stressant. Je suis déjà arrivée pareil en date en mode je tremblais trop. Bah après on est stressé de base. Ouais, anxieux, pardon. Mais c'est intimidant de rencontrer quelqu'un et puis tu sais que t'as la pression d'aller en date et que tu dois plaire à l'autre. T'as cette pression-là. Ah. C'est pas genre par exemple tu rencontres une copine. Moi j'ai pas ça. Non ? Non, mais vas-y, dis donc. Par exemple, tu vas rencontrer une copine sur Insta. Ouais. Et elle te dit, tu sais quoi, comme on se parle, on réagit à nos stories, nanana, viens, on se voit. Et toi, tu te dis, ah cool, une nouvelle copine, je vais aller boire un verre avec elle. T'as pas peur ? Si. Si ? J'aurais la même angoisse avec la nana qu'avec le gars. Ah non, non. Rencontre... ouais, mais moi, je suis allergique aux gens. Ouais. Et comme j'aime pas trop le contact humain, parler avec des gens, que les gens me parlent. Oui. Du coup, je stresserais l'un ou l'autre. Je serais là en mode... Et comme je m'excuse d'être vivante,
Je fais un pas, je dis désolé, j'aurais pas dû être là, c'est vrai, j'aurais plus dû être à droite. Ouais, non, moi je trouve ça va, mais alors que quand t'as un vrai date, tu sais que. Pas qu'il y a quelque chose derrière, mais forcément, tu vois, on n'est pas là pour. Enfiler des perles. Ouais. Et encore, enfin. Moi j'ai pas On cette n'a pas pression de d'eau. plaire par contre. Ouais. Genre, je vais aller en date. Il n'y a pas d'obligation, mais tu sais quand même qu'il y a toujours quelque chose derrière, quoi. Ouais. Et moi, j'ai la flemme de ça maintenant. Ah, mais moi, c'est pour ça. Moi, je me mets pas de pression. Moi, je vais pas en date pour en mode, ah, il faut que je plaise. Bon, Bah, c'est pour forcément, ça que j'ai arrêté. je me fais fraîche parce que bah, je suis fraîche tous les jours de toute façon dès que je me lève. Non, La non, meuf. je Je suis m'apprête ultra fraîche. et je vais en date, mais je vais en date en mode ça passe, ça casse. J'y vais en mode pas forcément pour plaire. Je pense qu'il faut être mieux soi-même maintenant. En fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire semblant de Oui, ah, bah t'as oui. vu ah, je souris comme ça quand je mange et tout, ça fait pas de bruit et j'en ai pas plein dans Ouais. les dents. Si, frère. Si. Quand tu manges comme ça, tu fais du bruit. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. La personne, si tu finis par vivre avec, elle va le voir. Ouais. Après, c'est Bah, sûr que tu vas pas tomber amoureux d'un charreau qui va venir et qui va s'en mettre partout, tu vois. Et et encore, encore. bah si, en fait. En vrai, si. Mais il y a plein de gens qui font, Enfin, pas du charreau, qui font mais- semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est pour ça, genre pas de pression. Ouais. Genre t'arrives, t'es toi-même. Si ça passe, trop bien. Et si ça passe pas, bah tant pis. Mais Bah, le truc, c'est pas que essayer de après, plaire, tu vois. si tu as une relation et tout, 6 mois après, tu te rends compte que c'est pas du tout la même personne, quoi. Et c'est ça. Puis même toi, au bout d'un moment, genre c'est bien de jouer l'acteur 1 heure par soir. Mais quand tu commences à devoir jouer l'acteur toute la journée, ça devient un Moi, petit peu j'étais compliqué. comme ça quoi. avant. De faire semblant d'être Ouais. quelqu'un d'autre. Enfin, j'essayais d'être mieux, tu vois. Ah, une version de toi, mais améliorée. Ouais, Oh, ou. bah, je pense qu'on l'a tous un peu fait. Ouais. Mais flemme. Quand t'es jeune, t'as pas le choix de toute façon. Ouais. Parce que. Bah, si, t'as le choix. Oui, mais du coup, tu te rencontres jamais personne. Ouais. Parce que même nous, on cherche vraiment quelqu'un d'idéal, machin. T'as des choses en tête qui sont pas la vraie vie. Après, tu commences à avoir des expériences, à voir un petit peu ce que c'est d'être en couple, de vivre avec quelqu'un. Et tu te rends vite compte que, ben, non. Mm. Enfin, en soi, on est tous des êtres humains, on est tous pareils. Ah bah ça c'est ça. C'est ça. Et on essaie. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Mais on essaye tous de se donner une autre image Ouais. quand on est face à des gens. Mais venez, Alors on est que, naturel. ouais, oui, c'est tellement mieux. Grave. Nous, on est naturel entre nous et Ah c'est trop bah bien. oui. Et en Trop. vrai, genre. Ouais. Oui, mais en vrai, Ouais, mais c'est trop bien. En fait, pour se sentir à l'aise avec C'est la ça. personne, il faut que vous soyez déjà à l'aise. Tu peux pas, genre, toi, ne pas être à l'aise, ça va pas rendre la personne en face à l'aise. Et vice-versa. Ouais. Et du coup, en date, on n'est pas assez à l'aise parce qu'on est tous là en train de se dire ah, je suis stressée, ah, peut-être que je devrais faire ça, ah non, ah, machin, non, C'est non, trop ça. etc. Est-ce Et que j'ai de par la sauce message. autour de la bouche? Et par message, ah oui, mais c'est mon crush, du coup, si je dis ça, il va penser ça. Mais répondez, arrêtez d'attendre 40 minutes. Ah oui, mais il a ouvert à telle heure, du coup, je dois répondre. Oh, Oh là alors ça là c'est là. toxique. Alors moi ça c'est mort. C'est pas parce que j'ai laissé un vu de 3 heures. Bon, soit je laisse pas trop de vues, si ça m'arrive. Mais parce que j'ai autre chose à faire. C'est pas que je suis là en mode bon bah je vais le laisser en vue parce qu'en fait tout à l'heure Alors on m'a qu'il y en laissé a en vue de avant. machin. etc. Ouah, les gars vous réfléchissez trop. C'est censé être simple et c'est censé ne pas vous donner une charge mentale en C'est plus. ça. Donc arrêtez de réfléchir et juste arrêtez d'être toxique aussi. Parce que bon, on n'est pas toxique pour tout le monde, mais on peut être toxique pour certaines Ah personnes. bah oui. Et venez arrêter juste d'être toxique et soyez vous. En fait, Ça quand sert on- à rien de punir les autres. Moi, je l'ai déjà fait en couple où je disais ah ouais, t'as fait ça, bah tu sais quoi, j'ai pu te répondre. Ça sert à rien de punir les gens comme ça en Mm. fait. Non. Ça sert à rien. Mhm. Ça, en fait, ça empire la situation en plus. Vaut mieux, au pire, ça va pas, bah, tu le dis. Tu dis, bah écoute, là t'as merdé, et dis-le tout de suite, comme ça. Ouais. Franchement, quand tu laisses des vues pendant 6 heures, mais toi t'as le problème en tête. La personne, elle se dit juste, bon, bah il m'a pas répondu, ok, c'est merde quoi. Mais toi t'as le problème, tu rumines, tu fais des suppositions, alors Exactement. parle-en tout de suite. Ouais, c'est le pire, c'est quand tu laisses quelqu'un comme ça, ouais, c'est la personne qui va réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, C'est ça. etc. Sauf cas extrême, on va dire, même pas extrême, où t'as pas envie de répondre. On a le droit de pas avoir envie de répondre. Exactement. Et Parce que le silence, c'est une réponse aussi. ouais, et puis en fait, on a aucun compte à rendre à personne. Ouais. Donc ouais, il y a des moments où t'as pas envie de répondre maintenant, tu répondras ça. plus tard. Et c'est ok. Après, bon,
si vous avez le temps de faire un message de je réponds plus tard, ou alors t'es occupé, machin. Des fois, moi, ça m'arrive, je suis occupée et j'ouvre un message. Et, Moi, je fais tout le temps ça. et Moi, je je me suis dis, un enfer merde. face à ça. Et en fait, on en vient à se dire, putain, j'aurais pas dû l'ouvrir parce que la personne, Ouais. elle va voir que je l'ai ouvert et elle va se demander pourquoi je réponds pas, Oh, machin, qu'on se etc. foute la paix. Ouais, en fait, j'ai envie de dire, genre, on n'a aucun compte à rendre à personne. Et juste, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de vouloir savoir ce que l'autre... C'est ça. Si la personne, elle... Bah, c'est un peu contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire, mais parce qu'on parlait vraiment de la personne toxique qui laisse le Ouais. vu intentionnellement. Ça, c'est pas cool. Mais par contre, si on vous laisse un vu, faut pas tout de suite se dire qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et si vous vous sentez pas bien parce que pour vous, il se passe vraiment quelque chose, bah juste renvoyez un message et dites est-ce qu'il se passe quelque chose Ouais. ou autre. Moi, je sais que je suis quand même quelqu'un de sain, donc ça peut m'arriver de laisser un vu parce que bah, je suis soit occupée, etc. Surtout quand je donne cours, ça m'arrive de ouvrir, enfin comme je bosse avec mon Oui. téléphone, j'ouvre le truc ou alors la notif elle arrive, je l'ouvre, mais sauf qu'en fait je suis occupée, j'ai pas le temps. Donc je vais fermer ça m'arrivait là les derniers mois, donc je vais fermer le truc. Et ensuite, ça peut en plus m'arriver de jamais repenser à ce message et jamais le renvoyer, Parce répondre. que tu l'as vu, mais t'étais occupée. Exactement. Si la personne me renvoie un message pour me dire il y a un problème parce que je l'ai laissé en vue genre Oui. 3 ou 4 heures, bah, je vais répondre. Si je suis toujours occupée, je vais juste dire ah merde, désolé et tout, bah, je suis occupée, je te réponds plus tard. Et si je suis plus occupée et que j'avais juste complètement oublié que ce message était arrivé, bah, je vais répondre en disant ah mince, désolé. Bah, moi, j'avais eu le etc., coup où quoi. justement on m'avait reproché plusieurs fois, plusieurs personnes m'avaient reproché que je laissais des vues. Mm. Mais alors que moi, c'était justement dans le sens inverse. C'est que, bah voilà, t'es occupée, mais moi, des fois, je suis occupée, mais je vois qu'on m'a envoyé un message, du coup, je veux lire le message. Je sais pas, je suis pas patiente. Mm. Vraiment, je veux savoir. Et donc, des fois, hop, je suis occupée, je vois, j'ouvre, je regarde. Ou alors, tu vois, c'est pour savoir des fois si c'est urgent, si j'ouvre, je regarde. Et des fois, je me dis, ah bah d'accord, bah comme on me demande de donner beaucoup d'infos, bah je vais me poser pour répondre, sauf que là, je suis occupée. Ouais. Donc, je referme. Sauf que des fois, j'oublie. Ouais, bah, c'est tout. Et donc, je réponds pas. Mais là, ouais, au pire, viens, renvoyez-moi un message. Bah alors, pas de Grave. réponse. Et quand j'y pense, bah du coup, des fois, je réponds 6 heures après, parce que, bah voilà, comme on disait tout à l'heure, peut-être que j'étais au travail, peut-être que... Et puis en vrai, des fois, moi je vois les messages arriver sur mon téléphone, je suis sur TikTok ou en train de Ouais, regarder des carrément. reels ou en train de me mater une série ou un film et mon téléphone il est loin, je vois le message. Bah désolé les gars, mais en fait là c'est du Ah temps oui, que bah je ouais. prends pour moi et ce temps-là il est pas négligeable donc je Ouais. répondrai quand j'aurai envie C'est de ça. répondre. Et c'est ok, genre c'est ok de dire à vos potes ou de dire à votre mec, Ouais. genre J'ai pas envie de... j'ai pas envie de Ouais. répondre, j'ai pas envie de te voir. C'est ça. J'ai pas envie, il y a des moments où vous avez pas envie, ne vous forcez pas à faire des choses, ne vous forcez pas à... Moi j'ai fait un date genre les derniers mois et la personne très sympa m'a emmenée dans un endroit Ah oui. dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. En fait on est arrivé dans le lieu, je lui ai dit genre direct et à quel point vous pouvez tomber sur des personnes qui sont gentilles Ouais. et bienveillantes. Il m'a regardé, il m'a dit ok tu veux pas y aller, je lui ai dit non, il m'a dit bah pas de souci on va ailleurs. Et juste on est parti et on en a plus jamais reparlé. Ouais. Et Mais il y a genre, même pas à en reparler, en fait. waouh, c'est ça. Et du coup, c'est bien d'être honnête et de dire à vos potes, bah non, moi j'ai pas envie de venir, moi j'ai pas, tu veux J'ai sortir? pas envie de te répondre, Ouais, je suis voilà. occupée, j'ai autre chose à faire. Et juste, bah ouais, t'as pas de compte à rendre à tes potes, si t'as pas envie, t'as pas envie. Ouais. Et si c'est vraiment tes amis, ils sont censés comprendre que bah il y a des moments que t'as envie d'avoir pour toi, qu'il y a des moments que t'as pas forcément envie de passer avec eux ou autre. Et c'est ok. Et si c'est ton mec, bah il est Et aussi c'est censé ce que j'allais comprendre. dire. Et en couple, enfin, moi, je l'ai pas assez fait. Tu vas mettre les limites de je veux être seule. Ah, c'est trop important. Je veux être seule, j'ai pas envie de répondre. Ouais. J'ai envie de me faire une soirée moi-même, j'ai envie de me faire une soirée avec mes copines. Trop Ça, important. je l'ai pas fait assez quand j'étais en couple. Ouais. Et maintenant, tu sais que c'est des choses que tu referas peut-être pas, du coup, enfin, tu feras Ah oui, peut-être non. différemment. Non, maintenant je prendrai du temps. Et même la dernière fois, j'arrivais à quand même voir mes amis, me dire bah non, là, je suis pas dispo. Parce que ce soir-là, c'est une soirée pour moi. Oui. C'est ma soirée. Mais c'est comme pendant un moment, j'avais fait tous les vendredis soirs. C'était ma soirée. Mm. Tous les vendredis soirs, je faisais rien. Mais c'est trop bien. Et C'est c'était trop trop important. bien. C'était trop bien. Parce que comme ça, souvent, j'avais plein de trucs le week-end. Bah, je savais que le vendredi soir, je me posais, petit film et tout. Et j'aimerais bien que la prochaine fois que je sois en couple, justement, je dise, bah voilà, telle semaine, tel jour, c'est ma soirée, je suis toute seule, j'ai pas envie. C'est Mm. pas contre toi.
Ouais. C'est juste, j'ai envie d'être seule. Mais même, enfin, et ça marche aussi quand tu vis avec la personne. Oui. Ah bah oui, C'est pas parce que carrément. vous vivez avec quelqu'un Et que vous encore dites plus, ah bah justement. oui mais non je peux pas parce que ben de toute façon il est là. Alors Va voir tes copains. bah ouais C'est non un peu mais ça, alors tu vous vois. pouvez sortir voir vos copines, vous pouvez sortir voir vos copains. Vous pouvez très bien inviter vos copines. Moi perso j'ai déjà invité mes copines chez moi et mon mec il était ailleurs en train de... Enfin, Ouais. soit il était pas là, soit il était genre sur son bureau en train de bosser. Ouais. Et du coup, il met son casque, il bosse, machin, etc. Et moi, j'étais là, je faisais mes petits trucs avec mes copines, etc. Et ensuite, bah, dès que tout le monde partait, machin, bah, il m'aidait à débarrasser et on allait se coucher. Et Ouais, c'est bah ok. Donc là, il était là, mais sans être là. Après, si vous avez plusieurs pièces, ben... C'est pratique, quoi, mais... Oui. Et après, bon, bah... Mais je trouve que la meilleure solution, prenez-vous c'est, des bah, moments, lui, il quoi. va faire une soirée avec quelque ses chose. copains. Grave. Après, moi, j'avais toujours cette chance de ne pas avoir le même planning et Oui. donc d'avoir... en fait, 3 soirs par semaine minimum Seul, ouais. seul. Mais en vrai, c'est bien. C'est moi, quand j'avais ceux qui étaient souvent dispo de garde et tout, c'était pratique, quoi. Mm. C'était bien. Je Ah savais bah oui, que bah ouais. au moins une fois par semaine, j'étais seule. Ouais. Et c'est meilleur rythme. Franchement, avoir quelqu'un qui a le même rythme que moi aujourd'hui, je sais pas si c'est Ouais. concevable. Et surtout, enfin, il y a des gens qui comprennent pas qu'on a envie d'être seul. Bah, je pense que c'est des gens qui, eux, n'ont pas besoin d'être seuls. Ou qui n'arrivent pas à être seuls. Ouais, les deux. Parce qu'il y a des personnes, vraiment, elles n'ont pas besoin. Ouais. Elles n'ont pas besoin de recharger, être avec des gens, c'est ça qui les aide C'est à ça. recharger, etc. Nous, on a plus besoin d'être un peu solo Ah bah oui. pour pouvoir recharger. Et après, il y a des personnes qui, elles, n'ont pas du tout appris à être seules. Mhm. Et auquel cas, bah, je pense que ça se travaille. Bah, je pense, ouais. C'est Mais important d'être seule, des fois. moi, je connais quelqu'un qui est toujours en couple. Tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que être seul n'est pas concevable. Ouais. Donc, en N'est fait, pas une option. exactement. Donc, en fait, elle préfère rester en couple et être mal accompagnée plutôt que de Ouais. partir au risque de se retrouver seule. Et c'est trop triste. Ouais. Voilà. Je voulais... Posez-les. Soyez seul. C'est dommage c'est dommage de vivre avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, d'être malheureux par peur d'être seul. Ouais. Les gars, vous serez beaucoup plus heureux seul Ah, mais c'est que clair. mal accompagné. C'est une phrase bateau, Mais c'est vrai. mais elle est tellement vraie. Vous êtes suffisant à vous-même. Mm. Vraiment, Mais genre, faut vous l'apprendre, suffisez ça. vous-même. Oui, de ouf. Faut tomber d'abord, après tu passes une petite dep et après... Après la DEP, tu t'en rends compte. De ouf, de ouf. Mais c'est trop important. Ouais. Et on a grave dévié, Beaucoup, ouais. parce qu'on a parlé que des applis de rencontre et de Ouais. rencontrer quelqu'un et... Parce qu'après, Et pour tout ça, rencontrer tout ça. quelqu'un d'autre, Bah, la vraie vie, quoi. la vraie vie, ouais. C'est ma team, La ça. vie, la vraie, C'est quoi. ma vie, exactement. Ouais, j'ai super mal au genou. On a Mais, une handicapée dans le lot, là. Vous voyez double, hein, parce qu'on est deux. C'est vrai. Ouais, la vraie vie, les... Au travail. Ouais, Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un au travail. Ça Un se collègue fait, hein. Non. ah, oui, c'est bon, j'ai... Ouais, je recherchais le lien, je me disais, Ouais. mince, on en a déjà parlé. Oui. Mais oui, ça se fait. C'est compliqué. Ouais. Parce qu'au début, t'es forcément obligé de te cacher, que les autres le sachent pas. En fait, ça dépend les liens que t'as avec la personne au travail. Genre, Ouais, si et c'est quel ton genre, chef quel ou- genre de travail t'as aussi, je Ouais, pense que ça aussi. diffère selon les milieux. Oui, je pense. Mais même, hein, tu sais que maintenant, dans, par exemple, un gros siège social d'une grosse entreprise, bah t'as pas trop le droit, enfin, où tu dois Ah le bah dire. pour moi, ça c'était le pire. Ah oui, Je pense qu'il y a des genre jobs, avec des genre... clients, un médecin, ou genre t'es vendeuse et avec un client, ça va ça. Ah non, c'est chaud, non? Bon, non. Ah ouais? Ok. Alors qu'un médecin avec sa patiente, ça Bah, arrive en ça vrai. va. Le médecin, il fait ce qu'il veut, il est libéral en Bah, plus. avec le client aussi, tu fais ce que tu veux. Bah, tu dépends de... En fait, ça dépend si c'est un médecin traitant, genre, tu sais, médecin Ouais. libéral, machin, etc. Auquel cas, lui, il a de compte à rendre à personne, Ouais, c'est c'est pas vrai. lui-même. Ou peut-être à l'ordre Mais des médecins, mais je pense que éthiquement ça, aussi. ça ne... Franchement, si c'est vraiment coup de foudre, ok. Ouais. Si tu commences à coucher avec, Avec toutes tes patientes, là c'est chaud. ouais, c'est que t'es Ouais. médecin et que tu veux apprendre un peu plus sur l'anatomie. Tu Déjà. t'entraînes. C'est ça. Alors, t'es gynécologue? Ouais, c'est ça. Je dois passer ma spéciale gynécologie.
Du coup, je dois m'entraîner. C'est ça. Ouais, je pense qu'il y a des... Genre, moi, j'ai bossé dans un bar. Mhm. Bah, tu vois, en tant que barman, si tu sors avec ton collègue, à Ouais, part tu t'en foutre un fous. peu la merde dans l'équipe si jamais il y a séparation, chose qui arrive tout le temps, on va pas se mentir, Ouais, c'est euh, vrai. il n'y a pas énormément d'impact. Il y a personne qui va venir te tomber dessus en mode ouais, t'es viré parce que. À part si t'as un patron qui est un peu malsain. Oui. Mais il va pas dire oui, t'es viré parce que vous sortez entre collègues. C'est le même poste, même responsabilité, même tout. Oui, en vrai, oui, ça dépend des travails. Moi, actuellement, dans mon taf actuel, ça arrive. Il y a des Ouais. gens qui sont mariés, qui se sont rencontrés, etc. Mais par contre. Ils te changent de lieu de travail, souvent. Ouais, exactement. Du coup, t'es un petit peu séparé. C'est chiant, quoi. Ouais, ouais. Bah, oui et non. Et après, moi, je me dis, putain, c'est-à-dire que le soir, Ah t'es là, ouais. tu rentres, Tu le tu vois toute la journée. parles de tes clients, Ah de oui, ouais. machin. Oh là là, mais flemme. Ouais. Alors, en plus, c'est censé être au secret professionnel, donc tu peux pas trop lui en dire non plus, machin. Mm. Enfin, c'est. Ouais. J'avoue. Mais il y en a plein. Moi, dans mon agence, il y en a plein. Mais par contre, si ton mari, tu l'as rencontré ailleurs et que t'es marié, tu peux pas le faire rentrer dans Oui, l'entreprise. bah, Hein. normal. Donc, je pense que ça dépend du degré. Et toi, ben, du lien, carrément. Quoi. Oui, bah oui. Ça dépend. Mais ça se fait, mais c'est rare quand même parce que t'as toujours la peur. Ah ouais, que moi, je me vois pas. Demain, j'arrive au bureau Oui. et bam, j'aborde Oui. un. Mais ça dépend, tu vois. On parle de coup de foudre. Moi, il y avait eu un. Oui, j'espère bien que si tu le fais, c'est que c'est réfléchi. Oui, bah oui, c'est ça. C'est que ça valait le coup. Ouais, exactement. Et est-ce que C'est ça ça. valait le coup? Ça valait le coup. Tout va bien alors. Tout va Ouais, bien. ouais. Mais c'est compliqué au travail, hein. Ça met la pression. Hmm, ouais. Bah, surtout si c'est un petit peu caché, secret Ouais. au début. Tu te dis si tu te fais choper, machin, ça. etc. Qu'est-ce que tu risques? C'est les trucs sympas quand t'es jeune, genre en mode ouais et tout. Tu vis un Ouais. peu dans le danger. Mais c'est cool un peu de vivre dans le danger. Ouais. Hein. Mais t'as quand même cette appréhension de. Tu vis pas chez papa, maman, t'as quand même ton loyer à Ouais. payer quoi, donc bon, Si faudrait tu pas se perds faire ton virer. taf à cause de ça, c'est. Après, je pense que si il se passe rien sur le lieu de travail, ils n'ont pas le droit de te virer. Je sais pas du tout. Aucune idée. Ouais, je m'aventure pas, mais je pense que. C'est vrai, Je pense sais qu'ils n'ont pas le droit de te virer pour quelque chose qui se passe à l'extérieur de ton travail. plus. Ouais, je sais pas. À part s'il y a un lien de. Genre si c'est ton chef. Ouais, je ou- pense que là c'est un peu plus c'est compliqué. chaud. Et encore, si les deux sont consentants, et je pense qu'il y a toujours une négociation. Genre, nous, ils virent personne pour ça, tu Ouais. vois. Mais, ouais, Et au-delà du travail. Ah, tu voulais. non, Non. non, le travail. J'allais dire au-delà du travail, il y a la famille aussi. Genre, tu sais, les potes de ta famille. La Ouais. famille qui veut te faire rencontrer des gens. Ça, j'aime pas trop non plus. Ouais. J'ai tenté Mhm. pour faire plaisir. Entre autres. Quel Non. enfer pour faire plaisir. Non, pas. Enfin, en vrai, genre, parce que déjà, aller en date, ça flatte l'ego. Ouais. Pardon, Puis c'est excusez-moi. cool de faire de nouvelles rencontres. Ouais, carrément. Même Sachant si que là, la personne, elle était genre adorable. C'est vraiment Même quelqu'un si de bien, ça débouche etc. sur rien, c'est trop bien de faire des nouvelles rencontres. Ouais, je suis d'accord. Je suis grave, Et ça grave, peut grave même d'accord. t'amener à des potes, quoi. Et ça se trouve, en vrai, ça aurait été. Moi, j'y suis allée aussi en me disant, mais en vrai, ça se trouve, je passe vraiment à côté de quelque chose, tu vois. Oui. Donc, j'y suis pas allée à la reculons, machin, etc. S'avère que, bah. Ouais, la personne, elle est trop, trop Ouais. sympa. Mais que non, c'est pas trop mon. Non. Enfin, Ça arrive, hein. ouais, après, genre. J'ai repassé des soirées avec lui et du coup, bah, mon frère Ouais. qui nous a présenté et leurs amis. Et bah, trop bien, tu vois, genre. On discute, machin, etc. Mais c'est trop délicat. Je me dis, tu te mets en couple avec. Genre, moi, c'est l'un des meilleurs potes de mon frère. Ça veut Si dire ça que derrière. sépare, Ah ouais, oh là franchement, là c'est là. pas ouf. Moi, j'avais eu le même cas avec un pote de ma sœur. Mm. Et pareil, tu te dis, oh là là, si ça se sépare, c'est de la misère, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Bah, il risque d'y avoir des tensions. C'est ça. L'amitié que ta sœur ou moi, mon frère, Oui, du bah, coup. mais imagine, il me elle fait a- du mal. Ah, Et c'est comme les amis d'amis, c'est la même chose. c'est compliqué. Oui. Surtout quand ça se passe mal. Bah, faut être sûr de ton pote ou de ta Mhm. pote. Et faut être. Si c'est toi l'ami, faut faire la part des choses. C'est ça, oui. Faut pas prendre parti, faut pas mettre son nez dedans, faut prendre du recul là-dessus. Et faut que tes potes qui se mettent en couple, ils arrivent à ne pas te charger de leur relation. Oui, aussi, ouais. Parce que des fois, Carrément. tu te retrouves un peu Ouais. au milieu des deux.
Et même si toi, tu veux pas prendre parti et que tu fais tout bien, eux, ils vont un petit peu te forcer à prendre parti, Ouais. etc. Non, mais c'est une situation ultra compliquée. Ouais, être... ouais, de ouf. Je retenterai pas. Ouais. Sauf si vraiment... Ouais, coup de foudre, etc. Ouais. Mais Moi, j'ai déjà été l'amie du milieu. J'avoue que j'espère ne plus jamais l'être. j'ai été aussi l'amie du milieu. Ouais. Et j'ai été l'amie d'amis. Les deux. Voilà. J'ai tout. Moi, je pense... Est-ce que j'ai été l'amie d'amis? Oh. Non. Si. Bah, Bien sûr que si. vite fait. Bah quand même. Ouais, vite fait. Pas de ouf. Pas de ouf, mais quand même. Mais après... ouais. Et Il y a après, eu pareil, tentative. même groupe de potes. Non, on abandonne, non. Parce que, bah, spoiler alerte, vous avez plus de potes, soit vous, soit l'autre. C'est ça. Voilà. C'est trop ça. Bah, Zoé. Ou alors, vos potes sont grave matures, savent faire la part des choses, Ouais. prennent pas parti, machin, etc. Soit l'un, soit l'autre, hein, quand même. À chaque Mais fois. franchement, j'ai même vu des couples de plus de 30 ans, etc., Mhm. qui étaient vraiment très, très adultes. Bon, on est adultes, hein, nous. Hein. Mais, Ouais. mais vraiment, l'âge, vous savez, où il commence à y avoir les enfants, Plus machin, vieux, etc. quoi. Et ben même là, les potes ne sont pas en capacité de rester sur les deux camps. Ouais. Ils choisissent. Comment, Je je pense que sais c'est pas. humain, non. Ah, moi, j'ai Non. jamais fait de choix. Je sais Entre pas, mes non. potes qui se séparent, jamais Non. choisi. Jamais. Et on m'a demandé, hein. On m'a Ouais. dit, tu choisis, sinon moi je suis plus ta copine. Et j'étais là en mode, ah non, ah non. C'est vrai. Je ne ferai pas C'est de pas choix. sympa. Surtout si t'aimes bien les deux, quoi. Bah, c'est ça en fait. En fait, je pars du principe, du coup, la personne que t'as pas choisie, je sais pas quelle importance tu lui accordais. Ah Mais... bah, c'est vrai. Non, soyez gentils avec les personnes autour de vous, c'est important. Et ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Et ne faites Ça pas va, aux toi autres. Ça va. Écoutez, là ce soir, je règle mes comptes. Non, je rigole. Non, ouais, voilà. Mais moi, ça va nickel. Moi, j'ai gardé les amis qui sont précieux. Exactement. Et des vrais amis. Tu sais, Ouais. des personnes en mode, ils sont là pour toi. Ah bah oui. Pas des connaissances Pas qui juste des- vibrent ouais. autour de toi. Et en plus, Qui qui sont te là que pour le meilleur, tu sais. donnent des mauvaises ondes. Ouais, de ouf, carrément. Ou qui finiront par partir à un moment C'est parce ça. que Flemme. ils prendront peut-être le parti de... L'autre. Attends, le Ce pire, sera archi drôle. le Putain, pire, c'est quand t'imagines- même. Imagine, t'es en couple. Ça, je pense que Tu j'allais te dire. sais- Ah putain, Ouais. bah, vas-y. Parce que ce sera peut-être plus logique. Je pense qu'on a la même idée. Vas-y. Imagine, je me mets en couple et toi tu deviens pote avec mon mec et on se sépare et tu restes pote avec mon mec mais pas avec moi. Alors, j'avais pas donné Ah, cet merde. exemple. Mais ça... C'est horrible. Ah ouais, de ouf. Bah, je suis pas ta pote. Enfin... Ouais. Non, désolé, hein. Mais j'ai écouté un podcast. J'ai écouté plein de podcasts sur l'amitié dernièrement. Et j'ai écouté le... Alors, je suis pas sûre que c'était elle, mais je pense que c'est Chloé Bloom qui disait que les copines, c'est une meute. Oui, c'est elle. Ah bah voilà. Ça veut dire que moi, Chloé, elle fait partie de ma meute. Quoi qu'il arrive, même si elle a tort, elle a raison. Ouais. J'en ai rien à faire. Donc, non, je la lâcherai pas. Mais peut-être que si demain tu rencontres quelqu'un, tu restes très longtemps avec cette personne, je deviens très amie avec, bah, il restera quand même mon ami. Ah oui, je vois. Non mais oui, ouais. Voilà. Si je reste 15 ans avec. Voilà. Tu vas pas me dire, bah maintenant je veux plus que tu sois amie. Bah, En c'est fait, ça. part du principe où tu m'obliges à être amie avec ton mec parce que, ouah, tu l'aimes, c'est trop Ouais. l'homme de ta vie. Et d'un seul coup tu me le retires. Alors- D'un seul mais- coup, ouah, c'est plus Ouais. l'homme de ta vie. Ah, c'est hors de question que du coup je sois plus pote Ouais. avec. Hein. C'est vrai. Sauf s'il me fait du mal, non. Ouais, ça dépend de la dinguerie qu'il fait. Mais Si c'est un. c'est pour ça, en vrai, genre, c'est horrible, mais genre, je vais reprendre mon exemple de personnes qui étaient en couple, qui étaient mes amis. Ouais. Et quand ils se sont séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble, bref, c'était un peu le bordel. Ils étaient genre... Enfin, une des deux personnes m'a dit, oui, je veux que tu choisisses, je veux pas que tu sois pote avec cette personne. Parce que l'autre personne, en plus, elle n'avait pas été très sympa avec Ouais. elle. Et je suis quand même restée pote avec les deux. Mmh. Mais de base, moi, c'était tous les deux mes potes. C'est pas, elle m'a Ah oui, présenté, ouais, machin. non. Donc c'est un peu différent, non? Oui, c'est différent de Mais ouf. par contre, je lui ai dit, c'est pas bien ce que t'as fait, machin, Oui. nanana. Si c'est blablabla. ton pote de base, il y a zéro souci. Ah bon, bah nickel. Mais parce qu'après, on m'a reproché le fait que je sois quand même sympa avec sa nouvelle copine, alors que j'allais pas cracher Bah à non, la si c'est figure ta de cette... pote, normal que t'accueilles sa nouvelle copine, normal quoi. Ouais, enfin, ouais, et puis elle m'a rien fait, la Bah pauvre, ouais, je la c'est connais ça. pas, j'allais pas être super méchante Bah oui. avec elle. Donc, ouais, voilà. C'est des enfantillages ça, non? Ouais, c'est vrai. Ah, c'était il y Ouais. a un moment en plus. Oui.
Mais oui, c'est des enfantillages, effectivement. Mais voilà. Bon, moi, je pense qu'on a déjà bien parlé, là. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on est... Waouh! Les gens, ils en ont marre de nous écouter. Là. Exactement. Et moi, j'en ai marre de nous entendre. Ouais, et en plus, j'ai faim. Moi aussi, j'ai super faim, j'en peux plus. Ouais. Et en plus, on a acheté des chips. On n'a pas encore goûté ces chips-là. Non, c'est des nouvelles. Mais Ouais. c'est des nouvelles et ça va être incroyable. Ouais, de ouf. Testez la marque Bretz. Avec du chèvre frais. Ouais, du chavroux. Ouais, incroyable. Vraiment, trempez vos chips dans du chavroux. Ouais. C'est un conseil vraiment qui va changer votre vie. Ah, je suis d'accord. Et vous savez, célibataire, petit ensemble sympa, petite chaussette pilou-pilou, un petit chignon sur la tête, c'est dimanche, un film, chavroux, petites chips. Les Bretz tartiflettes. Tartiflette, la vie. Allez-y. Franchement, c'est la meilleure découverte. Ouais, c'est vrai. Et puis, on vous remercie d'avoir écouté Oui. le podcast. On espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez si c'est possible. De le partager. Elle est en train de mourir en même temps. De le partager autour de vous. Oui. Et, De nous suivre sur les réseaux aussi. exactement. L'avril. Ouah, et il est temps d'arrêter là. Ouais, My de ouf. Il n'y a God. plus d'élocution. Donc, de nous suivre sur les réseaux, c'est La Vie la Vraie Podcast. Sur Insta, TikTok. Et c'est déjà bien. Ouais. Et Bon. voilà, et si vous voulez nous voir en vrai, vous avez la vidéo qui sera disponible sur YouTube. Exactement. Et puis, on se dit à... Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, exactement, parce que vous avez un épisode un lundi sur 2. Exactement. Bisous! Bisous, avec plaisir. Avec plaisir!